Alors qu'elle a connu la gloire dans les années 80, Linda de Souza est aujourd'hui sur la paille. En effet, l'ancienne femme de ménage s'est dite ruinée malgré les millions de disques qu'elle a vendus. En 2015, au micro de RTL, Linda de Souza avait notamment confié avoir été victime d'usurpation d'identité et de détournement de fonds. Elle avait également déclaré « Je suis rentrée en France en 1970 et de 70 à 78, j'étais femme de chambre. J'ai cotisé. Après je deviens artiste, et voilà que les flics, les renseignements généraux disent que je suis rentrée en France en décembre 79, en me mettant un nouveau numéro de séjour et puis, en disant que je suis profession libérale. Sans cotisation et arnaquée par ses producteurs qui ne l'ont pas déclaré à la caisse de retraite selon l'artiste, Linda de Souza avait fini d'évoquer sa situation financière par ces mots « Je n'ai rien, je ne possède rien. Des millions de livres vendus, des millions de disques vendus et puis, j'ai rien. Même pas de quoi acheter à manger à mon chien. » Depuis, elle vit dans une maison le petit village de Thiesseville, dans l'Eure et les choses ne semblent pas aller en s'arrangeant. En effet, il y a quelques jours, Closer vous annonçait que Linda de Souza, âgée de 72 ans, avait été hospitalisée. Mercredi 1er avril, elle a appelé en urgence les pompiers qui sont venus la secourir. Linda de Souza hospitalisée, son fils sans nouvelles est fâché. En effet, l'interprète de la valise en carton a contracté les symptômes du coronavirus, une forte fièvre et une toux insistante. Linda de Souza a donc dû combattre la maladie isolée dans sa chambre et sous la surveillance de ses médecins. Mais à l'hôpital, la chanteuse n'a pas reçu la visite de son fils Jao. Et pour cause, ils sont brouillés depuis plusieurs années car Linda de Souza, en plus de ne pas avoir accepté son histoire d'amour avec Sonia, l'accuse aussi de lui avoir volé de l'argent. Je n'ai plus aucun contact avec ma mère. La dernière fois qu'on s'est parlé au téléphone, elle m'a accusé, en hurlant, de lui avoir volé son argent. Je n'ai pourtant rien à me reprocher, avait confié Jao à France Dimanche.